accueillir notre nouveau prêtre, Pascal Bond. Bonne célébration à tous. Nous sommes rassemblés cet après-midi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. J'espère que vous allez bien. Profitez un peu du soleil et à la suite on vient rendre grâce au Seigneur. Merci d'être venus. Nous allons prier également au cours de cette célébration pour le premier anniversaire de décès de Fernand Santerre. Nous accueillons la famille, nous leur souhaitons bienvenue et nous leur disons que nous sommes en union de prière avec elle. Nous prierons aussi pour Julien Caron, Nicole Roussel, Luiselle Poitras, Camille Morneau, Michel Joubert, et nous nous associerons à Jacqueline Bourdage pour une action de grâce. Entrons donc dans cette célébration, mes frères, mes sœurs, en nous reconnaissant comme des personnes qui ont encore besoin de Dieu, qui ont besoin de sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons maintenant la gloire de Dieu.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez les malheureux, pour anéantir les humbles du pays. Car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter les faibles pour un peu d'argent, les malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'aux déchets du froment. Le Seigneur les jure par la fierté de Jacob. Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre, à Timothée. Bien-aimé, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières,
des intersections et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. J'ai dit vrai, je ne mens pas. Moi, qui enseigne aux nations la foi et la vérité, je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit toujours avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Alors, mes amis, aujourd'hui, la parole de Dieu va nous bousculer un tout petit peu. Elle nous parle de l'argent, du pouvoir, de pauvreté,
de confiance. Et surtout, elle nous pose une question simple mais essentielle. À qui donnons-nous notre cœur? À qui donnes-tu ton cœur? Pour répondre, le prophète Amos ne fait pas dans la dentelle. Il dénonce une pratique, il dénonce une société où les pauvres sont achetés pour une paire de sandales, une société où le pauvre est exploité, où les balances sont truquées, où même les déchets de froment sont vendus. Dans l'histoire de notre humanité, nombreux sont les penseurs qui ont mis en lumière ces logiques marchandes, ces logiques qui sont capables de supplanter les relations humaines. Karl Marx notamment a dénoncé la fétichisation de la marchandise, ces phénomènes où les objets prennent plus de valeur que les personnes. Mais le prophète Amos va plus loin encore. Il ne se contente pas d'une critique économique, il lance une interpellation morale pour les croyants et les croyantes de son époque. Pour lui, quand l'argent devient plus important que l'humain est réduit à un objet de plaisir, à un objet d'exploitation et de satisfaction, c'est l'âme même de l'individu et l'âme de la société qui est en jeu. Il nous avertit. Attention, car en Dieu, en perdant notre dignité ou en perdant le sens de la dignité humaine, nous risquons de profaner ce qu'il y a de plus sacré en nous. Autrement dit, nous désacralisons l'image de Dieu en nous et dans le prochain. Et Dieu, lui, il voit tout. Il entend les cris du malheureux. Il n'oublie aucun méfait. Même ce qu'on cache derrière les lois, derrière les chiffres et les beaux discours. Et le psaume vient donc pour nous consoler. De la poussière, il relève le faible. Dieu ne regarde pas comme nous. Là où nous voyons les gens en marche, Dieu voit des hommes et des femmes. Dieu voit ses enfants. C'est une révolution de regard. Le pauvre n'est pas un problème à résoudre. Il est une présence qui interpelle. Un appel à la justice, à la compassion. C'est en ce sens, certainement, que Lévinas énonce que le visage de l'autre est un appel éthique. De surcroît, Albert Camus, dans L'homme révolté, affirme que la révolte naît du refus de voir l'homme et la femme humiliés. Les personnes les plus exposées à la tentation du pouvoir et de l'argent sont souvent ceux qui sont en position de pouvoir, ou tout simplement ceux qui ont promis servir le peuple. Mieux ceux qui ont la charge, ceux dont la charge consiste à pouvoir ou bien de gouverner selon Platon, c'est-à-dire nos dirigeants, nos politiciens. Par de beaux discours, ils font des promesses, ils parlent de justice, ils parlent de développement, mais trop souvent, ils détournent le bien commun pour leurs intérêts personnels. Et pourtant, Saint Paul nous invite à prier pour eux. Est-ce une contraste? Est-ce une naïveté? Ce n'est pas une naïveté,
c'est plutôt un acte de foi. Prier pour ceux et celles qui ont du pouvoir, c'est croire qu'ils peuvent changer. Et leur changement, comme dit Saint Paul, peuvent nous apporter la paix, une vie tranquille, une vie juste, une vie digne. Prier pour les dirigeants, ce n'est pas les excuser, c'est les confier à Dieu pour qu'ils soient transformés. C'est aussi se préparer soi-même à être des citoyens engagés et non désespérés, plongés dans le cynisme et les lamentations. Souvent, nous entendons certains citoyens dire ceci: tous les politiciens sont corrompus, rien ne changera. À quoi bon voter ou espérer? À quoi bon prier pour eux? Mais cette forme de résignation, nous dit Saint Paul, nous enferme dans l'amertume et nous éloigne de l'espérance. Ouvrons grand notre cœur à l'espérance en priant pour chaque personne. Jacques Maritain disait, en chaque personne, même dans le politicien, existe l'image et la dignité de l'humain. Pour finir, Jésus nous raconte l'histoire d'un gérant rusé. Je ne l'ai pas lu dans l'Évangile parce que j'ai pris la version brève. Je fais confiance parce que vous l'avez lu. Et alors Jésus dit, ce gérant rusé n'est pas le modèle de vertu, mais Jésus le qualifie d'un homme intelligent. Il comprend que l'argent ne dure pas. Alors, il l'utilise pour créer ses liens, pour créer son réseau. Et Jésus conclut, vous ne pouvez pas servir deux maîtres, Dieu et l'argent. Voilà le cœur du message. L'argent n'est pas mauvais en soi. Il est un outil, il est moyen. Mais quand il devient un maître, il nous déforme. Il nous fait croire que notre valeur dépend de ce que nous possédons, de ce que nous méritons. Il nous pousse à la compétition, à l'isolement et à l'oubli de l'autre, qui est l'essentiel. Alors, sœurs et frères, je vous repose la même question. À qui donnons-nous, à qui donnes-tu ton cœur? À qui donnons-nous notre cœur? Et que cette parole nous transforme aujourd'hui, qu'elle nous aide à vivre, non pas selon les logiques du monde, mais selon les logiques du royaume. Amen. Lèvons-nous maintenant pour professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. À l'invitation de Saint Paul dans la deuxième lecture, tournons-nous vers Dieu et confions-lui les besoins du monde et de l'Église. À chaque invocation, nous répondrons: Ô Seigneur, fais jaillir ta lumière. Pour tous les gens qui exercent l'autorité dans notre société, prions le Seigneur. Ô Seigneur, fais jaillir ta lumière. Pour les personnes engagées pour plus de justice, au nom de l'Évangile, prions le Seigneur. Ô Seigneur, fais jaillir ta lumière.
Pour que la paix règne sur la terre, prions le Seigneur. Pour les hommes et les femmes qui œuvrent dans le monde des finances, prions le Seigneur. Pour que nous ayons à cœur de venir en aide à tous nos frères et sœurs, surtout les plus malheureux, prions le Seigneur. En ce mois de septembre, où l'Église célèbre le temps pour la création, prions pour que, dans ce jubilé universel, nous sachions accueillir la terre comme un don de Dieu, que les responsables politiques, économiques et ecclésiaux œuvrent ensemble pour protéger notre maison commune et que chaque baptisé s'engage à vivre dans la sobriété, la justice et la fraternité envers toute la création. Prions le Seigneur. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple. Que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit toujours avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Puis il leur dit, « Vous ferez cela en mémoire de moi. »
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Denis, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de nos sœurs et frères défunts. Souviens-toi de Fernand Santerre, Julien Caron, Nicole Roussel, Louise Poitras, Camille Morneau, Michel Joubert. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur aussi de participer à sa résurrection. Sur nous tous enfin, sur les personnes qui se sont recommandées à nos humbles prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père le Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Reprenons avec confiance la prière que Jésus nous a confiée. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos cœurs, donne la paix à nos familles. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voilà, sœurs et frères, donnons-nous la paix du Seigneur. Si vous avez le goût de la donner, et si vous en avez, avec sourire, s'il vous plaît. La paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Je vous remercie pour votre participation à cette belle célébration. Merci aux lecteurs, aux bédos. Merci à la chorale. Achevons notre prière. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux et celles que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir le fruit de la rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et que Dieu qui est amour vous bénisse et vous garde tout au long de cette semaine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et portons l'évangile du Seigneur.